Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une discipline qui a récemment fait son apparition dans les sports extrêmes, c'est la trottinette freestyle. D'ailleurs pour découvrir la petite dernière, direction les rues de Montpellier pour partager une session street avec 4 riders. Ensuite on ira prendre le café tranquillement à Pro Rider 34 pour savoir où se procurer ce moyen de locomotion. Immersion freestyle, c'est parti. Nous sommes maintenant dans le quartier d'Antigone, un lieu très prisé par les riders en street puisqu'il y a une multitude de spots et justement on est avec 3 riders, Benjamin, Thibaut et Simon. Salut. Salut Simon. Salut. Et salut. Ça va? Bien? Casse-toi avec ta trottinette, on a pris plein la gueule, c'est plein de fois. De moins en moins et en général quand on se met à rider, ils arrêtent de parler. Mais c'est pas tout le temps comme ça quoi. Au détour d'un spot, on rencontre Isaac, un autre rider en trottinette. Tous mes potes, quand je leur dis je fais de la trotte, avant de me voir en faire au moins une fois quelque part, pour eux je suis genre comme les petits qui voient se déplacer dans la ville avec une trotte Oxelo. Sur le fond, je veux bien comprendre que ça fasse pas crédible parce qu'on n'est pas encore connu. C'est vraiment juste cette ignorance qui fait que les gens ils ont même pas envie de savoir ce qu'on peut faire avec. Benjamin, où tu nous montres ce qu'on peut faire avec? Y a les marches à l'hôtel Ibis, il y a moyen de faire des bons petits gaps et des bonnes petites lines avec du half cab sur d'autres marches. Mais pour vous, c'est quoi le street? C'est de pouvoir rien que se déplacer dans une ville et pouvoir s'amuser, faire des tricks. Moi je trouve que c'est ça le street aussi, genre pas forcément s'acharner sur un endroit et faire tout ce que tu veux et profiter de ton sport dans la rue. Thibaut, toi qu'est-ce que tu aurais envie de rider? Moi j'aimerais bien aller au Rhinox qui a été shreddé et puis essayer de le re-shredder encore un coup quoi. Isaac, en général tu rides en parc, il y a un spot qui se rapproche de ce que tu roules d'habitude? J'aimerais bien aller sur les rives du Lez pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc en dropant ou quoi. Et toi Simon, t'es chaud de quoi? Moi je sais qu'il y a pas mal de petits spots justement pour aller aux rives du Lez, du coup on verra en passant hein, s'il y a des petits trucs à faire, on fera ça. Nous, notre sport, il est encore plus ou moins récent. C'est à des types comme nous de se motiver un peu et de bouger pour faire en sorte qu'on ne nous voit plus comme des gamins dans des skateparks qui font chier tout le monde, mais comme des vrais riders. Maintenant nous sommes à Montpellier pour découvrir un shop spécialisé dans la trottinette, ça s'appelle Pro Rider 34 et on va partager le café avec son dirigeant Christophe Massé. C'est parti. Ah, et bah parfait, un bon café. Chris, tu ouvres le shop en 2011, le shop qui s'appelle Pro Rider, tu l'ouvres à Gignac. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment d'ouvrir ce shop? Le manque de shop sur cette discipline, sur la région, et le fait que mon fils soit un passionné, moi aussi. Le magasin est passé d'un petit stand sur 2 tréteaux à Poussan en 2011 à 100 mètres carrés de surface à Montpellier. En ce moment, en période de grand froid, est-ce qu'il y a toujours des clients? Alors, il y a toujours des clients, c'est un peu plus calme en ce moment parce que c'est la saison des sports d'hiver, donc c'est un autre sport de glisse, donc les gens vont sur ce sport-là. Mais il y a toujours du monde, la baisse d'activité, elle est là en ce moment, ça redémarre au printemps, mais il y a quand même toujours un peu les passionnés restent là. On voit sur ton site internet qu'il y a un crew, une équipe, un team. Qui sont ces gens?
certains locaux, des gars de Paris, de Lyon, d'un peu partout. Des riders qui méritent qu'on les appuie, qu'on les aide. En quoi c'est important que ce shop soit représenté? Pour le faire connaître et pour montrer qu'on n'est pas là pour faire du commerce, mais bien pour faire avancer la discipline dans le milieu. Qu'est-ce que tu leur apportes justement à ces riders? Alors je leur apporte un peu de matériel, de la visibilité et une aide sur les déplacements quand on part si on part à Montreux, on remplit le van et puis on part tous ensemble. C'est plus une famille que vraiment pour faire de la compétition, c'est histoire d'aller se faire plaisir sur les parcs tous ensemble. Et tu fais plaisir pas que à ces riders, puisque tu fais plaisir aussi à des petits organisateurs qui organisent des petits contests, des petites compétitions. Tu vas les aider aussi. C'est important pour un shop d'aller justement aider les petits organisateurs? C'est capital. Si on fait rien, si on ouvre un shop juste pour vendre des pièces, on n'ira pas très très loin. Il y a des associations qui s'occupent de donner des cours de trottinette par exemple? Notre partenaire Roll School à Montpellier, qui depuis quelques années maintenant s'intéresse à la trottinette, a aidé la trottinette à grandir, propose des stages, des cours et des événements maintenant. Je vais faire le client et tu me conseilles? Pas de problème, on y va. J'ai besoin d'une trotte. Ouais. Mais j'ai besoin de quoi d'autre? Un casque, l'équipement minimum pour la sécurité. Eux, ils les mettent pas les casques là. Eux, là. Et du coup, pourquoi tu mets pas un casque? Pour le style. Et les skateurs, en fait, ça part des skateurs qui mettent plus du tout de casque. Il y en a aucun qui met de casque. Et comme le style de la trotte se rapproche du style des autres disciplines, parce qu'on est venu après forcément, on s'adapte. Ouais, mais les BMX ils sont venus avant, mais ils ont des casques. Il y a peut-être plus de danger dans le BMX. Ah, tu fais un sport extrême qui n'a pas de danger, c'est ça? Si, bien sûr que si. Great job. Changement de morphologie, je suis passionné par la pizza et je suis pas enceinte, c'est juste mon gros ventre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Juste courir un petit peu. Peu importe, une trottinette électrique peut-être. Changement de morphologie, maintenant j'ai 10 ans, je débute la trottinette, je fais à peu près 1m40 comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je viens d'avoir un petit bambin, tout petit, et j'ai vraiment envie de lui apprendre à faire du vélo, qu'est-ce que tu me conseilles? Petite draisienne, parfait pour apprendre l'équilibre. Je viens d'arriver d'une session de ouf avec mon skate, je l'ai cassé en deux, je suis un peu coquin, qu'est-ce que tu me conseilles? T'aimes les blondes, j'ai ce qu'il te faut, regarde. Ouais mais ça fait un... de coquin. Là ça fait un double... C'est un double c'est ça. Chris, pour un tail whip, tu me conseilles quoi? Pour un tail whip, Thibaut? Chris, pour aller acheter le pain, qu'est-ce que tu me conseilles? Un vélo avec un benjamin dessus. T'as oublié ton casque? Merci pour la tasse, c'est cadeau, c'est ça? Ciao ciao, merci beaucoup Chris, à bientôt. Bon allez, on se retrouve dans mon salon, mais j'y vais en patinette électrique. Salut! Immersion Freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur les sports extrêmes et surtout que vous avez passé un bon moment. Si vous avez loupé des épisodes, c'est pas grave, rattrapez-vous. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook. Vous pouvez nous écouter sur le 93.5 Radio Clapas. Moi je vous laisse, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Mais en attendant, si vous allez rider, sortez casqués. Salut les gars, ciao! Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous.